Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. L'auteur de ce livre, c'est le frère bien-aimé Watchman Nee. L'auteur de ce livre, c'est le frère bien-aimé Watchman Nee. Nous sommes au chapitre 2, partie C. Chapitre 2, partie C. Chapitre 2, partie C. Nous ne décourageons pas toute recherche de puissance, mais encourageons la poursuite de la puissance qui vient du Seigneur. Elle est le cœur du problème. Elle est la source de toute action. Dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur Jésus déclare « Le Fils ne peut rien faire par lui-même ». Jean chapitre 5, verset 19. Selon le texte grec, le mot « par » peut aussi se traduire « provenant de ». Cela signifie que le Fils ne peut rien faire qui provienne de lui-même. Si tel était le cas du Seigneur, à plus forte raison, ce doit l'être pour nous. Comment pourrions-nous faire quelque chose par nous-mêmes? Il nous faut réaliser devant Dieu que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Il doit nous mener au point où nous nous rendrons compte que nous ne pouvons réellement rien faire par nous-mêmes. Tout doit être fait par lui et provenir de lui. Lorsque nous servons le Seigneur, notre faveur est insuffisante. Non, nous devons mener à bien le travail que le Seigneur nous assigne. Dans Colossiens chapitre 1, verset 29, Paul déclare « C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Dieu œuvre en notre sein pour que nous puissions travailler. Nous n'agissons souvent que superficiellement, sans l'appui de l'œuvre intérieure. Dieu n'a fait que très peu en notre sein. Nous avons presque tout accompli nous-mêmes. Notre travail, même s'il est parfois considérable, est inutile. Dans notre service pour le Seigneur, Dieu doit nous élever à un niveau où nous désirons seulement ce qui vient du Seigneur, un niveau où, si le Seigneur n'agit pas, nous ne nous hasardons pas à bouger. Ève était l'os de l'os d'Adam et la chair de sa chair. Cela signifie que les os à l'intérieur et la chair à l'extérieur proviennent de Christ. Tout ce qui se trouve à l'intérieur et aussi à l'extérieur vient de lui. Rien ne peut venir de nous. Tout ce qu'avait Ève provenait d'Adam et tout ce qui constitue l'Église est issu de Christ. La qualité de nos actions importe peu car elle est absolument inutile pour accomplir le dessein éternel de Dieu. Peu importe que certaines des choses que nous faisons soient bonnes, elles ne sauraient que glorifier Dieu si elles sont issues de nous-mêmes. La première femme représente
la femme que recherche le cœur de Dieu. L'homme n'était pas le seul à exprimer le cœur de Dieu. La femme l'exprimait aussi. Christ n'est pas le seul à satisfaire le cœur de Dieu. L'Église le satisfait aussi. Christ satisfait le cœur de Dieu car il permet que Dieu soit sa tête. Il doit en être de même pour l'Église. Elle doit aussi permettre que Dieu soit sa tête. Lorsque l'Église parviendra à cette position, la volonté de Dieu sera accomplie. Dieu a l'intention d'obtenir ce genre de peuple sur terre et lorsqu'il y sera parvenu, le désir de son cœur sera satisfait. N'oublions pas que tout ce qui vient du moi de l'homme n'est que poussière et est indigne de devenir le matériau qui formera le complément qui correspond à Dieu. Seul ce qui est issu de Christ est l'Église. Ève, née du sommeil d'Adam, l'Église produite de la mort non rédemptrice de Christ. Ève, née du sommeil d'Adam, l'Église produite de la mort non rédemptrice de Christ. Nous avons déjà vu qu'Ève ne fut pas formée de la poussière, mère d'Adam. Adam est le matériau à partir duquel Ève fut formée. De la même manière, Christ est le matériau qui constitue l'Église. Dieu a utilisé Christ pour former l'Église. Considérons à présent la manière dont Ève fut formée et aussi dont l'Église fut formée. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23 dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23 dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Dieu édifia l'Église à partir de la mort de Christ. En ce qui concerne la mort de Christ, les paroles de Genèse chapitre 2 sont très particulières. On y lit: L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Verset 21 de Genèse chapitre 2.
Ce verset ne dit pas que Dieu fit mourir Adam, mais qu'il le fit dormir. Si la mort avait été mentionnée, elle aurait impliqué le péché. Car le verset 17 du passage cité explique que la mort et le péché sont liés. Si la mort avait été mentionnée, elle aurait impliqué le péché. Car le verset 17 du passage cité explique que la mort et le péché sont liés. Le sommeil d'Adam représente l'aspect de la mort de Christ qui n'est pas lié à la rédemption. Le sommeil d'Adam représente l'aspect de la mort de Christ qui n'est pas lié à la rédemption. Un des aspects de la mort de Christ n'est pas lié à la rédemption, mais à la libération de sa propre personne. Nous n'impliquons pas que la mort de Christ n'ait pas pour but la rédemption. En parenthèse, nous croyons sincèrement que tel était son but. Mais qu'un de ces aspects n'était pas lié à la rédemption. Cet aspect est la libération de sa propre personne dans le but de créer l'Église. Cela n'est en rien lié au péché. Dieu prélève un élément de Christ et l'utilise pour créer l'Église. Par conséquent, le sommeil représente la mort de Christ grâce à laquelle l'homme reçoit la vie. Dieu prélève un élément de Christ et l'utilise pour créer l'Église. Par conséquent, le sommeil représente la mort de Christ grâce à laquelle l'homme reçoit la vie. La rédemption et le don de la vie sont deux choses différentes. La rédemption implique un aspect négatif pour résoudre le problème de nos péchés. La rédemption implique un aspect négatif pour résoudre le problème de nos péchés. Nous avons péché et nous méritons la mort. Christ est donc venu pour porter nos péchés. Sa mort accomplit la rédemption pour nous. Cet aspect de sa mort est lié au péché. Cet aspect de sa mort est lié au péché. Mais il existe un autre aspect de sa mort qui ne concerne pas la rédemption. Il pénètre en nous afin que, grâce à sa mort, nous puissions recevoir la vie. Le sommeil d'Adam n'avait pas pour objectif la rédemption d'Ève. Grâce à ce sommeil, une côte fut retirée pour créer Ève. En parenthèse, le péché n'était pas encore entré en scène. Il le fera plus tard, comme le rapport de Genèse chapitre 3, fermez la parenthèse. Le sommeil d'Adam n'avait pas pour objectif la rédemption d'Ève. Grâce à ce sommeil, une côte fut retirée pour créer Ève. Entre parenthèses, le péché n'était pas encore entré en scène, il le fera plus tard, comme le rapporte Genèse chapitre 3, fermez la parenthèse. Ève naquit à travers Adam. Ève naquit à travers Adam.
Ève put recevoir la vie parce qu'Adam s'endormit. De la même manière, un aspect de la mort de Christ sert à infuser la vie à l'Église. Ève naquit à travers Adam. Ève put recevoir la vie parce qu'Adam s'endormit. De la même manière, un aspect de la mort de Christ sert à infuser la vie à l'Église. Lorsqu'Adam tomba dans un profond sommeil, Dieu prit une de ses côtes. De la même manière, lorsque Christ mourut, il arriva quelque chose à sa côte, à son côté. En parenthèse, voir Jean chapitre 19, versets 31 à 37. Son côté ne fut pas transpercé pour la rédemption, car il le fut après sa mort. Le problème de la rédemption avait alors déjà été résolu. Selon la coutume juive, quiconque avait été crucifié devait être retiré avant le coucher du soleil. Si les suppliciés n'avaient pas encore succombé, les soldats leur brisaient les os pour accélérer la mort. Les deux voleurs qui furent crucifiés avec le Seigneur n'étaient pas morts. Leurs os furent donc brisés. Mais lorsque les soldats regardèrent le Seigneur Jésus et virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les os. Ils transperçaient plutôt son côté d'un coup de lance et virent alors couler du sang et de l'eau. Cela signifie que lorsque son côté fut transpercé, l'œuvre de la rédemption avait déjà été accomplie. Cela révèle que l'œuvre de Christ impliquait non seulement l'effusion de son sang pour nous racheter de nos péchés, mais aussi l'écoulement de l'eau qui représente la transmission de sa vie en nous. Cela révèle que l'œuvre de Christ impliquait non seulement l'effusion de son sang pour nous racheter de nos péchés, mais aussi l'écoulement de l'eau qui représente la transmission de sa vie en nous. Cet aspect est étranger au péché et à la rédemption. Le sang résout le problème de nos péchés, tandis que l'eau permet que nous recevions sa vie. Voilà ce que nous révèle son côté blessé. Nous devons tous distinguer clairement ces deux aspects de la mort de Christ. L'un concerne la rédemption et l'autre non. Le premier aspect de sa mort est lié à ce qui s'est passé après la chute de l'homme dans la Genèse chapitre 3. Donc Genèse chapitre 3. Après la chute de l'homme, Christ vint nous racheter afin de nous ramener au dessein originel de Dieu lors de la création de l'homme. Mais l'autre aspect de sa mort ne concerne absolument pas les péchés. Il a trait exclusivement à la transmission de sa vie afin qu'elle puisse être infusée en nous. Il a trait exclusivement à la transmission de sa vie afin qu'elle puisse être infusée en nous. La Bible utilise deux substances distinctes
pour représenter ces deux aspects de la mort de Christ. Le sang est utilisé pour l'aspect la rédemption et l'eau pour le second aspect. Le sang est utilisé pour l'aspect de la rédemption et l'eau pour le second aspect qui ne concerne pas la rédemption. Puisse Dieu ouvrir nos yeux et nous montrer l'importance de ce fait. Le sang sert à la rédemption et l'eau à la transmission de sa vie. Parce que nous avons commis des péchés et que nous sommes pécheurs devant Dieu, le sang qui constamment devant lui, le sang est constamment devant lui et parle en notre faveur à propos de nos péchés. Mais l'eau représente le Seigneur lui-même en tant que vie. Mais l'eau représente le Seigneur lui-même en tant que vie. Jean chapitre 19, le verset 34, mentionne que le sorti de lui et au chapitre 20, le Seigneur montra son côté à ses disciples. Le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean ne traite pas de la rédemption. Le Seigneur dit, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Verset 17 de Jean chapitre 20. Il s'agit là de la transmission de la vie. Le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean ne traite pas de la rédemption. Le Seigneur dit, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Verset 17 du chapitre 20. Il s'agit là de la transmission de la vie. Ce n'est pas tout. Lisons à nouveau Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Un verset biblique fait allusion à l'homme en termes de chair et de sang. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Mais lorsque les Écritures parlent de lui en tant que ressuscité, elles le décrivent seulement par chair et os, sans mentionner le sang. Voir Luc chapitre 24, verset 39. Un verset biblique fait allusion à l'homme en termes de chair et de sang. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Mais lorsque les Écritures parlent de lui en tant que ressuscité, elles le décrivent seulement par chair et os, sans mentionner le sang. Voir Luc chapitre 24, verset 39. Dieu utilisa la côte d'Adam pour former Ève. Il n'utilisa pas le sang d'Adam. Tout au long de la Bible, le mot sang est mentionné plus de 400 fois. Mais il n'apparaît pas dans Genèse chapitre 2, car là, il n'était pas encore question de rédemption. Chaque mention du sang implique la rédemption. Le sang sert la rédemption. L'Ancien Testament rappelle comment l'homme utilisa le sang des bêtes pour l'expiation des péchés. Au Testament, Hébreux chapitre 9, verset 22 déclare « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous voyons que le sang est lié à la rédemption. Mais lors de la création d'Ève, le sang ne fut pas mentionné car il n'y avait pas de péché. À ce moment-là, Dieu ne voyait aucun péché. Mais lors de la création d'Ève, le sang ne fut pas mentionné car il n'y avait pas de péché. À ce moment-là, Dieu ne voyait aucun péché.